Charlène Didier, j'ai 35 ans, célibataire sans enfant. J'ai un double master en psychologie et en population et développement et santé. Master de psychologie obtenu à l'université Omar Bongo et le master en population et développement à l'université Cheikh Anta Diop, plus précisément à l'Institut IPDSA. L'histoire du cabinet Gale Consulting est assez particulière dans la mesure où c'est suite à la demande d'une entreprise de la place qui recherchait un cabinet de psychologie. Et donc c'est sur la base justement de cet appel d'offres que le cabinet Gale Consulting a vu le jour plus spécifiquement en septembre 2018. Et en ce qui concerne les types de prestations que nous avons des prestations de tout ordre. Donc nous faisons dans le suivi, dans l'accompagnement, le soutien, l'appui et l'aide psychologique. Nous faisons également des évaluations psychologiques ainsi que des rapports psychologiques en ce qui concerne les domaines médicaux, juridiques. Et ce qu'il faut également ajouter en termes de cibles, c'est que nous avons 4 types de cibles. Nous avons les particuliers, donc qui sont composés des adultes et des enfants. Nous avons les entreprises et nous avons également les associations. Nous sommes situés à l'immeuble Air France, derrière l'immeuble Air France, juste à côté du complexe Michel Guérard. Les qualités, sinon les exigences pour être un bon professionnel, donc un psychologue, il faut déjà faire preuve de beaucoup d'altruisme. Vous savez, vous ne pouvez pas aider les gens si vous ne les aimez pas. Donc faire preuve de beaucoup d'altruisme, de beaucoup d'écoute et de beaucoup d'empathie. Parce qu'il va arriver que des patients arrivent avec des situations assez complexes pour lesquelles vous devez pouvoir justement vous mettre à leur place. Et c'est la raison pour laquelle l'empathie est vraiment l'élément central, sinon la qualité fondamentale pour pouvoir exercer la profession de psychologue. En termes de qualification de formation, je suis présentement une certification en EMDR. EMDR qui est une thérapie d'origine américaine qui fait dans la prise en charge de tout ce qui est traumatisme. On constate que 50 sinon 70% de nos consultations sont essentiellement dues à des traumatismes. Et c'est sur la base justement de cela que pour davantage donner un accompagnement de qualité à nos patients que je suis cette certification en EMDR pour lequel je suis en train d'aller au niveau 2 en vue de pouvoir répondre de mieux en mieux aux problématiques de nos patients. Bien sûr, le métier de psychologue est menacé aujourd'hui par l'essor du coaching, parce que les coachs aujourd'hui se situent en psychologue. Alors que le psychologue est ce professionnel-là qui fait 5 années d'études universitaires. Généralement, les certifications de coach se font en 1 an. Il y en a même des sessions de coach qui se font en 6 mois. Et donc, vous voyez bien qu'ils n'ont pas tous les éléments, les rudiments de ce qui concerne la psychologie. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, le métier de psychologue est en train de se mettre en danger, parce que les coachs aujourd'hui veulent se substituer. Et comme les populations ne connaissent pas forcément les spécificités, sinon les différences entre un coach et entre un psychologue, d'où la confusion qui se crée autour de nous. La différence entre un psychiatre et un psychologue, c'est que déjà le psychiatre, il est médecin à la base. Et donc, il est habilité à pouvoir prescrire un traitement médicamenteux. À la différence d'un psychologue, lui qui fera les hypothèses diagnostiques, sinon une hypothèse diagnostique, et ensuite, en fonction de la problématique justement de la pathologie, si cela nécessite un accompagnement médicamenteux, là, le psychiatre prend en charge. Le psychologue, c'est vraiment dans la parole, c'est dans l'écoute, c'est dans l'accompagnement et c'est vraiment dans le but de pouvoir aider le patient, sinon le sujet, à traverser les différentes difficultés, sinon les problèmes auxquels il est confronté. Les cas les plus récurrents que nous rencontrons au cabinet Gale Consulting
chez les enfants, c'est beaucoup plus en termes de difficultés scolaires. Les parents viennent consulter parce que les enfants ont des difficultés scolaires, les enfants font preuve de retrait social, de retrait scolaire, et donc qui s'inquiètent, qui viennent pour consulter. Chez les adolescents, c'est beaucoup plus des troubles de comportement. Des troubles de comportement qui sont associés à des comportements agressifs, que ce soit verbal, que ce soit physique, et pour lesquels les parents s'inquiètent ou bien ne comprennent pas et donc viennent consulter. En ce qui concerne les adultes, c'est beaucoup plus pour des problèmes professionnels et surtout pour des problèmes conjugaux. Lorsque l'on parle de femme 2.0, cela m'inspire une femme active, une femme entreprenante, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, et une femme qui pose des actions et qui permet à sa communauté justement de pouvoir bénéficier de tout ce qu'elle a en termes de qualité, tout ce qu'elle a en termes de compétences.